Le dioxyde de carbone est le principal responsable du réchauffement de la planète. Il provient principalement de processus naturels tels que la respiration, la décomposition et d'activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles. Source numéro 1, la respiration. La respiration se produit au niveau cellulaire. En effet, toutes les cellules végétales et animales ont besoin de la respiration cellulaire pour produire l'énergie dont elles ont besoin. La production d'énergie pour les organismes se fait en combinant le glucose avec l'oxygène de l'air afin de générer de l'énergie et du dioxyde de carbone. Par conséquent, le dioxyde de carbone est rejeté dans l'atmosphère au cours du processus de respiration cellulaire. Source numéro 2, la décomposition. La décomposition de la matière organique génère également du dioxyde de carbone, car des bactéries aérobies décomposent les déchets en produisant du CO2. Les incendies de forêt peuvent également être une source importante de rejet de CO2, d'autant plus que nous assistons depuis quelques années à des incendies de forêt fréquents et de longue durée. Source numéro 3, la combustion fossile. La combustion d'hydrocarbures tels que le bois, le charbon, le gaz naturel, l'essence et le pétrole libère du dioxyde de carbone. En effet, lors de la combustion, le carbone des combustibles fossiles se combine à l'oxygène de l'air pour former du dioxyde de carbone et de la vapeur de l'eau. Les combustibles hydrocarbonés libèrent du CO2 et de l'eau parce qu'ils sont constitués à partir d'organismes ayant déjà vécu et qui sont composés de carbone et d'hydrogène. Les données relatives au dioxyde de carbone généré par les activités humaines montrent que le secteur de l'énergie est le plus gros émetteur. La production d'électricité et de chaleur a généré environ 15 milliards de tonnes de CO2 en 2020. Les transports et l'industrie de fabrication et la construction arrivent respectivement en deuxième et troisième position avec des émissions de 7 et 6 milliards de tonnes respectivement. Le méthane est le deuxième gaz à effet de serre le plus important après le dioxyde de carbone. Il provient principalement de 5 sources. Source numéro 1, le bétail. Les bovins, les chèvres, les volailles et les moutons produisent du méthane par fermentation entérique. Le méthane qui s'échappe dans l'atmosphère lors de l'extraction, du transport ou des fuites de gazoducs constitue une source importante de méthane. Source numéro 3, les déchets. La décomposition des déchets organiques dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène, produit également du méthane. Source numéro 4, les cultures du riz. Les cultures du riz produisent du méthane car les rizières immergées dans l'eau constituent un environnement idéal pour les microbes qui produisent du méthane dans le cadre d'un processus appelé méthanogenèse. Source numéro 5, le brûlage de la biomasse. En effet, la combustion incomplète des déchets de bois, de savane et d'agriculture brûlés à grande échelle génère du méthane. La visualisation suivante montre les émissions de méthane dans les différents secteurs, mesurées en temps d'équivalent de dioxyde de carbone. Le plus grand émetteur de méthane est le secteur agricole, avec des émissions de 3,54 milliards de tonnes d'équivalent de CO2, selon les chiffres de 2020. La plus grande partie du méthane dans l'agriculture est produite par le bétail au cours de son processus digestif nommé la fermentation entérique. La récolte du riz contribue également de manière importante aux émissions de méthane dans l'agriculture.
La deuxième source de méthane provient des émissions fugitives, qui sont constituées de fuites involontaires de gaz dans la tuyauterie, le transport et l'extraction. Elle représentait plus de 2,95 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 en 2020. Les déchets constituent la troisième source de méthane. En effet, la matière organique des déchets, lorsqu'elle est mise en décharge en conditions anaérobies, favorise la production de méthane. Le troisième gaz à effet de serre dont nous parlerons est l'oxyde nitreux. Il faut savoir que une tonne d'oxyde nitreux est l'équivalent de 265 tonnes de CO2. La plupart de nos émissions de l'oxyde nitreux proviennent de l'agriculture. L'oxyde nitreux est généré lorsque nous appliquons des engrais azotés sur les sols. En effet, l'oxyde nitreux est produit par des microbes qui sont présents dans presque tous les sols. Toutefois, l'application d'engrais à base d'azote rend beaucoup d'azote facilement disponible pour que les microbes le convertissent en oxyde nitreux. Mais l'oxyde nitreux n'est pas seulement produit lors de l'application d'engrais azotés synthétiques. En effet, les mêmes processus se produisent lorsque nous utilisons des engrais organiques tels que le fumier animal. La quasi-totalité des émissions d'oxyde nitreux provient de l'agriculture, comme le montre le graphique suivant. En effet, l'augmentation de l'utilisation d'engrais au cours des 50 dernières années est à l'origine de l'augmentation des émissions d'oxyde nitreux. À l'échelle mondiale, les émissions totales de gaz à effet de serre, mesurées en équivalent de dioxyde de carbone, ont augmenté au fil des années. En 2022, les émissions mondiales s'élevaient à plus de 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent, soit 40% de plus qu'en 1990, où les émissions étaient limitées à 35 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Cette situation est principalement due à une dépendance déraisonnable à l'égard des énergies fossiles et à l'expansion de l'agriculture au détriment des forêts. Tous les pays n'ont pas la même contribution au réchauffement climatique. Cette contribution dépend principalement de l'économie et de la politique environnementale de chaque pays. Les données montrent que l'Asie, qui abrite 60% de la population mondiale, était responsable en 2017 à elle seule à 53% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Ce qui fait de la Chine le premier émetteur de CO2 d'Asie et du monde, avec des émissions de plus de 10 milliards de tonnes chaque année, soit plus d'un quart des émissions mondiales. Les États-Unis dominent les émissions nord-américaines et génèrent 18% des émissions mondiales. L'Europe arrive en troisième position avec 17% des émissions mondiales, suivi de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Océanie. Mais historiquement, la contribution cumulée des pays aux émissions mondiales est différente. On estime que depuis 1751, le monde a émis plus de 1,5 trillion de CO2 à partir de combustibles fossiles et de ciment. Le graphique suivant illustre la contribution cumulée de chaque pays aux émissions mondiales de CO2 entre 1751 et 2017. Les États-Unis ont émis plus de CO2
que tout autre pays à ce jour. Ils ont généré environ 400 milliards de tonnes de CO2 équivalent depuis 1751, ce qui représente 25% des émissions historiques cumulées. L'Union européenne arrive en deuxième position avec une contribution cumulée de 22%. La Chine arrive en troisième position avec une contribution cumulée de 12,7%. De nombreux gros émetteurs actuels de gaz à effet de serre ne l'étaient pas dans le passé, et leur contribution cumulée est faible, comme le Brésil et l'Inde. Cela s'explique par des changements de pouvoir économique entre les pays au cours du temps. Les émissions de gaz à effet de serre dépendent des types de secteurs. En effet, les données montrent que le secteur de l'énergie, qui comprend l'énergie pour l'électricité, la chaleur et les transports, représente à lui seul 3/4 des émissions, ce qui est énorme. L'agriculture, la sylviculture et l'utilisation des terres contribuent à 18,4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'industrie du ciment et des produits chimiques contribue à 5,2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les décharges et les stations d'épuration génèrent 3,2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette répartition de gaz à effet de serre par secteur est importante pour comprendre le phénomène du changement climatique et apporter les solutions nécessaires. Par exemple, si nous parvenons à réduire les émissions du secteur d'énergie, qui constitue les 3/4 des émissions mondiales, nous ferons certainement un gros pas dans la lutte contre le changement climatique. Merci.